Bonsoir, je suis défunt, le dauphin, toujours présent, à poil, pour vous raconter la suite des aventures folles et extraordinaires de la jambière. La dernière fois que nous nous sommes quittés, la jambière avait débloqué un succès que je n'ai pas besoin de vous rappeler le nom, puisque vous avez tous vu l'épisode précédent, et que vous allez tous, naturellement, regarder la suite merveilleuse et idyllique de la jambière. Et cela tombe bien que vous vous en souvenez plus non plus, car la jambière, elle non plus s'en souvient plus, et a décidé de tondre des moutons et de mettre leur laine dans un coffre, afin de coffrément coffrer les coffres de laine, de telle sorte à ce qu'elle puisse se coffrer les laines coffrément. C'est donc sur la logique de vouloir continuer à accumuler sans cesse des succès que la jambière se disa qu'il fallait construire un endroit pour accueillir les lamas qu'elle allait chercher, lamas d'ailleurs, qu'elle décora de leur enclos somptueuses lumières et moult ripailles qui ne viendront jamais, et proposa une laisse sur elle-même pour pouvoir mieux les attraper, les lamas sauvages. Elle en trouva 2 merveilleux et splendides qu'elle ramena immédiatement chez elle, dans son enclos, grâce à la nouvelle laisse de la légendaire la jambière, et se disa que ce serait pas mal de les faire se reproduire afin de ne pas battre la campagne pour pouvoir en trouver d'autres, pour compléter son succès et gaver les bébés de nourriture, pour qu'ils puissent grandir à toute berzingue et à toute vitesse et être gros et être prêts à pouvoir se reproduire instantanément et somptueusement avec eux-mêmes, jusqu'à ce que la jambière décida de les habiller de tapis, afin qu'ils soient tapissés de leur eux-mêmes tapissantes, car c'est bien connu que les lamas aiment être tapissés en tapissant. Et c'est après avoir pris en laisse son lama que les autres lamas suivirent, et qu'elle débloqua magistralement son succès de manière rapide et efficace, comme toujours, la jambière, efficace dans toutes ses actions et inexactions, qu'elle effectua sans cesse et sans relâche, et alla instantanément et immédiatement après avoir rangé ses lamas dans sa poche, fabriquer la bannière de son succès représentante d'un lama, on le rappelle, qui est une créature merveilleusement défensive, que quand vous lui frappez au visage, vous assomme de glaire merveilleusement glairée, fabriquée sur place, bien évidemment, bon appétit, et dont la richesse n'a que la taille de leur finesse, c'est-à-dire des gros molards. C'est donc en réussissant ce succès que la jambière se rapprocha de plus en plus de son objectif d'avoir tous les succès en l'honneur du dieu poulpe. Le dieu poulpe, on le rappelle, qui est le dieu poulpe et qui n'a pas besoin d'être rappelé parce qu'il est rappellement lui-même. C'est donc après avoir exposé sa bannière dans son musée que la jambière se hâta de mettre la légendaire légende de la légendaire à la jambière, avant de se dire que ce serait pas mal de dire que l'enclos à lama est un enclos à lama en y déposant une bannière lama, et de faire en sorte que les lamas inutiles deviennent utiles en leur mettant des coffres pour qu'ils puissent transporter de manière coffrante les objets. C'est d'ailleurs fait intéressant que la jambière a remarqué, c'est que tous les lamas n'ont pas la même capacité de quantité de quantification de coffres, et certains peuvent transporter plus de charges que d'autres, ce qui est, sans aucun doute, stratégiquement intéressant, puisqu'il sera donc plus intéressant d'exécuter sans cesse, en l'honneur bien évidemment du dieu poulpe, les lamas pouvant transporter peu de charges ni d'objets. Je vous donne donc rendez-vous lors de la prochaine fois, en espérant que d'ici là, vous soyez passé chez le coiffeur
et que vous soyez frais et préparés pour les aventures folles et extraordinaires de la jambière. Sur ce, des bisous.